elle a fait des confidences. Les années 1960 ont été marquées par de nombreux chanteurs et chanteuses dont Dalida, Sheila, Johnny Hallyday, Michel Sardou ou encore Claude François. Afin de leur rendre hommage, France 3 diffusera un documentaire intitulé Archives secrètes ce vendredi 14 mai. Dans celui-ci, de nombreuses images d'archives, drôles et insolites, seront diffusées. Des proches des artistes feront également des révélations. Parmi eux, Katy Sina, qui a travaillé aux côtés de Claude François pendant 1 an et demi. Dans un extrait dévoilé par Télé Loisirs ce mardi 11 mai, elle revient sur les fans qui suivaient le chanteur partout où il se rendait. Alors nous, Claudette, on n'était pas très fans des fans. Avant même le spectacle, elles étaient les premières à prendre les premières places. Elles étaient là tout le temps, avoue-t-elle. Une situation qu'elle déplore mais qui, selon ses propos, était du goût de l'artiste. On trouvait ça un peu bizarre, qu'elle soit comme ça, à suivre Claude un peu partout. Mais en même temps, c'était la vie de Claude. Lui, il aimait ça. Il entretenait ça, s'est-elle souvenu. Elle garde un bon souvenir. Durant toute sa carrière, le chanteur a réussi à marquer le public grâce à son talent mais aussi ses Claudettes. Lors d'une interview accordée à Ouest France en mars 2018, Katy Sina avait fait quelques confidences. J'ai passé 1 an et demi à ses côtés et c'était une fabuleuse année d'insouciance. On enchaînait les voyages, les palaces, les trajets en avion privé. On était très courtisés, on était vus comme des femmes un peu inaccessibles, affirme-t-elle d'abord. Selon elle, Claude François était paternaliste, très protecteur, aux petits soins. Il voulait qu'on soit bien payé, que notre comportement soit digne de son image. On formait une grande famille. Alors que le chanteur était très apprécié de son public féminin, Katy Sina avait affirmé en 2018 qu'il était incompris. Le m'a aimé ma chanson préférée, si est une chanson très sensible qui représente un peu le ressenti de Claude, avait-elle indiqué avant d'ajouter, il faisait tout pour séduire, mais il était incompris, pas aimé à sa juste valeur. Il donnait beaucoup, il était populaire, mais je pense qu'il recevait peu, en dehors des fans, avait-elle conclu. Claude François, un chanteur jamais oublié. Claude François, surnommé Clo-Clo, a marqué toute une génération. Né en février 1939, le chanteur est décédé accidentellement en mars 1978, dans son appartement du 16e arrondissement de Paris. Durant sa carrière, il a enchaîné les tubes et nombreux sont ceux qui sont encore cultes aujourd'hui. On peut mentionner Belle, cette année-là, Le lundi au soleil, Magnolias Forever, Alexandra ou encore Comme d'habitude. Au fil des années, nombreux sont les artistes qui ont repris ces tubes, dont Matt Pokora en 2016 ou encore plus récemment Barbara Pravi qui a profité de sa participation à l'Eurovision le 22 mai prochain pour revisiter Comme d'habitude, et livrer un point de vue féminin.